Hello les cocos, bonjour, vous êtes sur le canal Agence Clairvoyant, je suis très très heureux de vous retrouver. C'est Julien Kerwas, médium clairvoyant, psychologue de formation initiale, coach et thérapeute holistique. Pour ceux qui découvrent la chaîne, j'ai accompagné donc des milliers de personnes en cabinet via la kinésiologie, l'hypnose et pas mal d'autres choses également, l'aromathérapie et toutes ces spécialités qui font qu'on peut accompagner de manière précise en fonction des profils, j'ai envie de dire, en fonction de ce pourquoi vous veniez. Je précise que je ne fais plus de séances individuelles et que sur cette chaîne, par contre, je vous fais bénéficier de la cartomancie qui, avec ces petites cartes, me sont chères. Une petite passion pour vous laisser quelques messages. Alors, les disclaimers traditionnels en 30 secondes, les amis. 1. Ces messages sont donc là pour une guidance générale. Qui dit guidance générale dit je prends les messages qui correspondent pour moi. Cette guidance est faite pour créer des ouvertures de conscience et favoriser votre développement, votre évolution sur ce chemin incroyable qu'est la vie. Ça, c'est le premier disclaimer. Le deuxième, c'est que venez compléter cette guidance naturellement avec les signes qui sont le vénusien, l'ascendant, le lunaire, pour avoir un tableau beaucoup plus précis de qu'est-ce qui va se passer entre ce 1er et ce 15 août. Dernière chose, le troisième disclaimer ici, nous sommes ici pour sortir de la dualité. Donc, qui dit sortir de la dualité dit nous venons expérimenter d'abord la dualité. Donc, dans un couple duel, si je prends par exemple l'avarice et la générosité, si je prends ce couple duel-là, on va venir donc trouver le juste milieu, parce que c'est vrai que l'avarice, en premier lieu, on se dit, ça va pas me servir à grand chose. Maintenant, je vous donne un exemple. On va prendre ici de 0 à 10. Vous êtes à 0 à l'avarice, à 10 la générosité. Et au 5, donc, vous avez le juste milieu, l'aspect donc non duel. Nous sommes tous ici donc pour retrouver cet équilibre. Et c'est vrai que si par exemple, si vous êtes à, imaginons 8, donc en termes de générosité, ouais, je vais même aller dans l'extrême, vous êtes à 9. Vous êtes à 9, vous donnez, eh bien, vous allez rencontrer des personnes qui sont avares et qui prennent. Vous voyez l'idée? Donc ici, l'avare, lui, il a une grande qualité. Si vous êtes à 0, c'est qu'il sait économiser. Okay. Donc là, l'idée pour vous, si vous êtes à 9, ça va être de travailler de l'autre côté. Même vous n'allez pas être habitué, vous allez croire que vous êtes même peut-être égoïste, alors que non. Pour vous, ça va être très 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 utile de venir vous situer sur l'échelle, par exemple, à 1 ou à 2, vous permettant au fur et à mesure de retrouver ce juste milieu, cet équilibre, et de sortir de la dualité, de rentrer dans l'unification. Et donc, on parle ici de non-dualité. Donc, qui dit non-dualité dit dans ces tirages, je vais vous transmettre ce qui se passe sur une polarité, que vous soyez à droite du 5 ou à gauche. Ok, vous me suivez jusque-là, l'idée est schématisée, mais c'est ce qui nous permet de retrouver notre centre, et donc d'avancer de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus unifiée, beaucoup plus paisible et joyeuse sur le beau chemin qu'est la vie. Allez, c'est parti, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est la carte d'entrée dans cette quinzaine. Ensuite, la 1, 2, 3, la force qui vous soutient, le challenge qui est le vôtre, l'énergie de sortie ici, donc autour du 15 août. Premier conseil, deuxième conseil, et on verra ici avec 6 cartes ce qui se passe sur le plan sentimental affectif. Voilà, très chers amis. Eh bien, on est parti pour la magie des cartes. Bonjour les scorpions, c'est à nous. Alors, le chakra du cœur à l'envers, l'énergie d'entrée dans cette quinzaine. Ok. Bon. Alors, le chakra du cœur peut être ici un peu déséquilibré. On vous invite, du coup, on passe directement carte conseil, avec cette carte-là, à rééquilibrer votre chakra du cœur, amis scorpions. Le chakra du cœur est peut-être déséquilibré par soit un don de soi extrême vis-à-vis de la relation. C'est-à-dire que dans cette relation, je donne, comme dans l'exemple en introduction, voilà, là je suis plus sur du 9, du 8. Et donc du coup, mon chakra du cœur est déséquilibré, je reçois pas assez. Donc ici, autorisez-vous à vous donner, autorisez-vous à recevoir, autorisez-vous à pouvoir vibrer en lien avec votre vibration originelle et qui finalement là n'est pas écoutée. C'est-à-dire que pour pouvoir vibrer qui vous êtes, il y a donc cet équilibre à retrouver. Alors, on va voir ce qu'il en est, amis scorpions, avec les énergies qui arrivent ici. Quoi d'autre? Bon, ça peut être sur un plan sentimental, ça peut être sur un plan affectif tout simplement. Alors, on cherche en effet à relier notre cœur, bosser sur votre chakra du cœur. Alors, j'aime pas bosser, on va enlever ce terme-là. Simplement méditer, retrouvez-vous, respirez par le chakra du cœur et venez voir ce que ça vient vous dire pour pouvoir effectuer les changements dans la matière de par un changement d'abord psychique. Ensuite, ça va engendrer les émotions et surtout, vous agissez dans vos comportements, dans vos relations en lien avec ça. Et là, ça va vous permettre de délier les nœuds du cœur pour qu'il puisse vibrer du coup à sa vibration originelle, j'ai envie de dire. On vogue à chaque étape. Vous avez compris que bien sûr, on n'y arrive pas d'un coup, sinon, hop, direct dans la source, ça peut faire bizarre. Même si c'est très sympa justement de s'y connecter fréquemment pour retrouver cet amour inconditionnel qui est là tout le temps. Et donc, dès qu'on reconnecte ça, on se développe dans notre quotidien, dans notre concret, dans notre matière. Ok? Alors, carte suivante, la force qui vous soutient. La force qui vous soutient vous dit qu'il y a des changements financiers et matériels en cours. Alors, pour certains, changement de métier. Pour certains, on a des difficultés financières et on se demande comment on va faire dans cette histoire, dans cette affaire.
vous l'avez en force. Donc moi, ce qu'on me dit, c'est que même s'il y a des peurs de manquer, il me semble que c'était déjà présent pour le tirage précédent à mi-scorpion. Vous me redirez pour ceux qui l'ont vu. Euh, on me dit ici que vous l'avez en force, donc peu importe ce qui se passe là dans votre quotidien, que ça soit sur le plan professionnel ou en lien avec la peur de manquer, ça peut être aussi sur le plan relationnel avec quelqu'un, avec votre amoureux, votre amoureuse ou avec un ami, une amie, avec quelqu'un sur le plan affectif. Peu importe cette peur de manquer, vous êtes en train de la dépasser. Vous êtes en train de vous relier justement à l'abondance. Parce que l'abondance, on en parlait ici dans le donner recevoir dans cette intro, visiblement ça devait être dit parce que j'ai eu 2 signes déjà, on a commencé par les lions, avec qui c'était en jeu. Cette dynamique du donner-recevoir est absolument essentielle pour pouvoir transmettre la lumière à l'extérieur. C'est-à-dire, avant de penser à l'extérieur, il va falloir penser à vous-même. Quand vous pensez à vous-même, vous équilibrez ce chakra du cœur, vous êtes de plus en plus puissant de par la vibration que vous transmettez. Ok. Donc là, vous vous reliez à cette abondance du cœur qui est là. Donc, ouvrez, on est en plein portail du lion là. On va y arriver dans cette quinzaine, c'est le 8 août. Portail du 8-8, les amis, ici. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous à votre cœur qui vous parle pour effectuer les changements nécessaires, vous rapprochant de l'abondance, vous rapprochant de l'amour inconditionnel. Ok. Là, c'est fait pour. Voilà. Connectez-vous vraiment au portail du cœur qui est en cours, ami lion, j'allais dire maintenant, ami scorpion, dans ce portail du lion. Carte suivante. Le challenge pour vous, c'est la foi ici et la purification avec la carte de l'étoile. La carte de l'étoile dans le tarot nous parle d'espoir, je dirais plus de foi, c'est de ne pas confondre les attentes, l'espoir et la foi, parce que la foi n'est pas dénuée d'action. Aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. Donc ici, avoir la foi, bien sûr, et être en phase avec cela. Maintenant, donc il y a possiblement des actions pour vous à poser, ami Scorpion. C'est une première possibilité. La deuxième chose, c'est d'avoir foi, en effet, dans les actions de l'univers. C'est une co-création. Hein, vous êtes pas seul, hein, celui qui se croit seul, bien sûr, c'est l'ego qui croit qu'il prend toutes ses responsabilités sur le dos. Non, 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 non. Il y a pas que vous, bien sûr. Il y a pas que moi, il y a pas que toi, vous m'avez compris. Ici, nous sommes tous reliés à ce tout, à cet un incroyable. Incroyable, on va l'écrire UN, croyable, voilà. Ce sera de cette manière beaucoup plus sympathique. Et à ce moment-là, eh bien, on est dans cette co-création avec l'univers qui nous permet d'avancer de manière guidée et puis joyeuse et surprenante. Voilà. Ici, ça nous parle aussi de purification. Donc, à nouveau, c'est présent pour vous, Scorpion, dans ce tirage-là, dans les énergies depuis le début. Je vous en parle, c'est de vous centrer dans le chakra du cœur et de le purifier celui-là en premier. Ça va avoir un impact sur les autres chakras, faites circuler en fonction de comment vous sentez à l'intérieur de vous, bien sûr. Mais commencez par ce portail-là. Ok. Maintenant que c'est dit, que ce travail de purification est en cours, il y a beaucoup de lumière aussi qui est là pour vous, du coup, Ami Scorpion. Donc ça, c'est vraiment chouette. Dans ce tirage, on continue. L'énergie de sortie autour du 15 août. Alors, ici, il y a des peurs du manque. Et ça peut être aussi en lien avec cette carte. Des fois, le 5 de denier, elle est aussi assimilée à la peur de l'abandon. Et la peur de l'abandon, elle est liée aussi avec la blessure d'abandon est liée avec la blessure de trahison. Donc, ce que nous dit Lise Bourbeau dans son livre. Et ici, on a la carte de la tromperie. Donc moi, ce que ça me dit ici, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent être en blessure d'abandon, blessure de trahison, et qui ont peur de revivre ça, en fait. En dessous du chakra du cœur, là, clairement, il y a l'ego qui vient vous tester. Il y a l'ego qui vient vous tester, vous voyez, le masque de la blessure, qui vient vous tester. Et si vous l'avez vécu par avant, c'est parce que vous avez ces peurs en vous. Hein. Bien sûr, les autres vont ont eux aussi leur masque, et on va attirer à ce moment-là ces personnes-là, ou ces situations-là, même si les personnes sont évidemment pas forcément visibles ou à ce point-là, pour certaines cibles, et pas pour tout le monde. En tout cas, si ça s'est passé un moment, si on a rencontré ces situations, ce n'est pas cause de l'autre. C'est dû à ce qui se passe en moi. Si j'en prends la responsabilité, sans culpabiliser, mais en prenant la responsabilité de désactiver ça, et de me relier à cette énergie que je suis, à ce moment-là, adieu les tromperies, adieu les déceptions. Hein. Donc, ça, c'est pour la plupart. Pour d'autres ici, il y a une énergie de et si je fuyais la situation et que je retournais dans mes anciens travers. La carte du 7 d'épée, c'est la carte de la fuite. Je manque un peu de courage et hop, je retourne dans les anciens schémas. Attention. Ici, ouais. On vous dit aussi, pour certains, il peut y avoir en effet des situations qui sont déjà présentes là où il y a quelqu'un qui est pas forcément, comment dire, je vais dire le mot. Hein. Il peut y avoir des hypocrites ici. Hein. Il peut y avoir des menteurs. C'est possible aussi. Mais ça ne pourrait être délié que si vous vous déliez vous-même de ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que
C'est une intuition que vous avez, et à ce moment-là, il faut la déverrouiller. Il faut débloquer c'est pas l'intuition qu'il faut déverrouiller, mais c'est la situation, vous m'aurez compris, pour pouvoir démêler tout ça et mettre les choses au clair. Ou est-ce que c'est l'ego qui vous mène par le bout du nez? C'est là la question. Et vous avez en challenge la carte de l'étoile qui est liée à la guidance que vous pouvez recevoir. Donc on va voir avec les conseils ce que ça nous dit ici. Mais pour moi, ça vient vous relier aussi en effet aux blessures du cœur et donc à l'ego qui s'en mêle. Mais là, ce qui est au cœur du tirage, c'est est-ce que j'écoute mon intuition ou est-ce que j'écoute les mensonges de l'ego? Voilà, donc très très présent, ça vient vous taquiner ici, ami Scorpion, pour pouvoir justement vous relier à qui vous êtes. Le conseil, alors c'est pas de foncer tête baissée dans la passion. Là, vous avez la carte de l'as de feu, l'as de bâton, qui, comme vous voyez, a cette belle flamme qui est animée. Quand on est animé par l'as de bâton, par cette énergie-là, nous sommes impulsés, je veux dire, comme un bélier, comme un lion, comme un sagittaire, avec une énergie de feu directement vers l'avant. Attention à ce feu-là, on n'a pas besoin, ami Scorpion, de se faire enflammer, parce que le feu peut éclairer, peut purifier, mais il peut aussi brûler, naturellement. Donc, attention ici à pas vous brûler dans une situation qui serait pas forcément correspondante. Donc, ouais, faites pas votre bélier. Faites pas votre bélier sur ce coup-là, amis. 2 cartes conseils. La conscience. On vous demande plutôt de vous connecter à nouveau à votre guidance, à l'énergie d'amour inconditionnel, à la source, pour vous permettre d'y voir plus clair. Voilà, ici, c'est plus la connexion qui va vous permettre de transformer la situation, plutôt qu'une action trop impulsive. Carte suivante, ouais. En fait, vous avez le soi qui cherche à émerger. Vous êtes votre véritable vous qui est en train de vous guider et qui cherche du coup à émerger dans la matière, à s'incarner de plus en plus dans la matière. Ok. Pour l'instant, c'est en cours, c'est un processus qui est en cours et cet éveil là dans lequel vous êtes vous invite à vraiment développer. Pour moi, vous recevez beaucoup de messages, amis Scorpion ici. Là, votre canal il s'ouvre, s'il n'est pas déjà ouvert, mais en tout cas il se développe. Bien sûr qu'il est déjà ouvert, mais il se développe de plus en plus. Voilà ce qu'on me dit ici, ami Scorpion, pour que vous puissiez faire émerger le soi, votre âme, qui vous êtes. Ça vous demande de passer par la dislocation, la dissolution des peurs pour rencontrer qui vous êtes. Voilà. Sentimental maintenant, affectif, qu'est-ce qui se passe, Scorpion? Victoire, on vous dit oui. On vous dit que s'il y avait quelque chose qui vous faisait peur, qui vous inquiétait sur le plan sentimental, dans tous les cas, vous sortez victorieux de cette affaire-là, peu importe l'issue. Carte suivante, le rêve. Le rêve est ici, donc pour moi, il y a des rêves qui se concrétisent, hein, les scorpions, ça c'est magnifique. On va voir ce que ça dit encore après, mais j'ai l'impression que il y a vraiment cette dynamique de concrétisation qui se met en place, parce que vous alliez ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et avec vos comportements. Là, on est vraiment au centre avec le chakra du cœur, donc pour moi, vous êtes en train de faire transiter ça, pour pouvoir être vraiment retrouver un bel équilibre, notamment sur le plan sentimental. Si vous n'êtes pas en couple, c'est en chemin. Voilà, carte suivante, la famille à l'envers. Donc, il y a des rêves de famille ici, pour certains, les scorpions, ou de développer plus d'harmonie dans une famille. C'est à l'envers, donc pour l'instant, ça me dit que c'est pas encore là où vous le souhaiteriez, mais que c'est en chemin, à nouveau, avec la victoire à côté. Ok, carte suivante, la petite voix à l'intérieur, qui n'est pas écoutée puisque je l'ai à l'envers. Vous voyez, l'intuition, je vous disais tout à l'heure, intuition ou mentale. Intuition ou mental ego. Là, une victoire est faite a priori, parce que vous allez arriver à la relier, visiblement, cette intuition-là. Ok. Donc, reliance, ami Scorpion. Ça va vous permettre d'y voir plus clair, et puis de vous désolidariser des schémas qui ne sont plus bons pour vous, que vous souhaitez faire disparaître. Passer à autre chose. Alors, ici, il y avait une injustice. Hein. Il y avait une injustice, il y avait en effet une trahison, il y avait quelque chose qui était... j'ai le cœur percé au drame. Il y a quelque chose de ce type-là qui est arrivé, qui n'était pas forcément... évidemment... comment dire ça, j'ai les mots qui partent. C'est pas porteur, hein, c'est plutôt porteur de douleur. Voilà, donc ici, ce qui se passe, c'est que, tout simplement, pour moi, on s'est fait des illusions. Là, j'ai le rêve avec l'offense ici, la petite voix à l'envers à côté. Pour moi, ici, ce qui se passe, c'est que, ouais, on s'est fait des films. Il y a votre victime, il y a votre ego qui vous a menti. L'ego ne raconte que les mensonges. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il vous laisse dans les énergies de peur qui vous font croire que vous n'êtes pas cela, que vous n'êtes pas la lumière. En fait, si, bien sûr que vous l'êtes, et vous êtes en train de la faire dans cette histoire et de débloquer ce qui vous menait en bateau. Il y avait des illusions ici.
Carte suivante, la chrysalide, la transformation. Donc on nous parle à nouveau d'émergence avec ici cette chenille qui devient papillon. Donc oui, il y a quelque chose qui va se passer sur le plan familial qui est en transformation, soit dans votre propre famille, soit avec dans la famille de votre autre, soit vous-même dans cette famille que vous êtes en train de construire ou que vous êtes en train de développer. Il y a des schémas qui se transforment. Il y a pu y avoir des inquiétudes. Ouais. Pour beaucoup de scorpions ici, c'est des illusions, des fausses croyances. Voilà ce que j'avais à vous dire. Pas pour tous, évidemment. Euh, pour certains, vous déjouez s'il y a quelque chose qui a été acté, que vous avez vu c'est clair, vous avez démêlé et c'est évident. À ce moment-là, vous êtes en train de passer à quelque chose de nouveau pour sortir de ces illusions dans lesquelles vous étiez laissé, que vous pouviez avoir que ce type de relation-là, par exemple. Non, là vous êtes en train de faire évoluer les choses, mais c'est pas pour la plupart des scorpions ici. Voilà ce que j'avais à vous dire. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous pour les nouveaux abonnés. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire comment c'était. On se retrouve sur la joie en clairvoyance très bientôt, à partir du 15 août ou même quelques jours avant, pour la dernière quinzaine d'août. Prenez soin de vous, à bientôt, ciao.